Imaginez un instant, vous êtes au cœur d'une forêt paisible, entouré seulement par le doux murmure du vent dans les feuilles et le rythme apaisant de votre propre respiration. L'air frais caresse délicatement votre visage tandis que vous observez les rayons du soleil traverser les cimes des arbres, créant un mosaïque doré sur le sol. Maintenant, revenez à la réalité. Le tintement incessant des notifications sur votre téléphone, les exigences pressantes du travail, les soucis quotidiens. Il semble impossible de trouver la paix au milieu de tout ce chaos, n'est-ce pas? Mais si je vous disais que cette sérénité est peut-être plus proche que vous ne l'imaginez? Aujourd'hui, nous vous invitons à explorer une sagesse ancienne capable de transformer votre vie quotidienne. Nous parlons du bouddhisme, une philosophie qui offre des outils pratiques pour cultiver l'équilibre émotionnel, la clarté mentale et un sens profond, même au cœur de notre tourbillon moderne. Cette sagesse ne repose pas sur des dogmes rigides ou des rituels complexes, c'est une invitation à renouer avec vous-même et avec le monde de manière authentique et significative. Dans cette vidéo, nous plongerons ensemble dans les principes bouddhistes et les histoires zen, découvrant comment ces enseignements peuvent être appliqués à votre routine quotidienne. Vous apprendrez des étapes concrètes pour intégrer ces pratiques à votre vie, favorisant une connexion plus profonde avec l'instant présent et avec votre véritable essence. Ce sera comme ouvrir une porte vers une nouvelle façon de voir la vie, où chaque moment devient une opportunité de croissance et de paix intérieure. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce que serait vivre sans vous sentir constamment submergé par les pressions extérieures? Et si vous pouviez trouver du calme même dans les tâches les plus simples de la vie quotidienne? Cette vidéo est spécialement conçue pour ceux qui souhaitent apporter plus de légèreté, de compréhension et d'harmonie dans leur vie. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. Ici, nous partageons chaque semaine des réflexions sur la spiritualité, la méditation et la philosophie orientale, conçues pour inspirer votre voyage intérieur. Chaque vidéo est une nouvelle occasion d'élargir votre vision du monde et de découvrir des outils pratiques pour affronter les défis quotidiens. De plus, imaginez avoir accès à des contenus qui vont au-delà de la surface, offrant des perspectives qui font vraiment la différence dans votre vie. En vous abonnant, vous investissez dans votre propre transformation, vous assurant de ne jamais manquer une nouvelle réflexion ou pratique qui pourrait éclairer votre chemin. Et savez-vous quoi? Vous n'avez pas besoin d'être un expert ou d'avoir une expérience préalable en spiritualité pour tirer le meilleur parti de ce contenu. Il suffit d'être prêt à explorer de nouvelles perspectives et à faire de petits pas vers une vie plus consciente. Êtes-vous prêt à commencer ce voyage? Ensemble, nous découvrirons comment la sagesse bouddhiste peut éclairer votre chemin, apportant clarté, sérénité et sens à votre vie. Après tout, le premier pas pour changer le monde autour de vous commence à l'intérieur de vous-même. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment faire ce premier pas de manière pratique et accessible. En attendant, réfléchissez à ceci. Combien de fois avez-vous eu l'impression que le temps vous échappe, comme du sable fin entre vos doigts? Et si nous pouvions transformer cette sensation en quelque chose de plus tangible, de plus présent? Restez avec nous jusqu'à la fin, car c'est précisément ce que nous allons explorer. Oh, et n'oubliez pas d'activer les notifications pour recevoir nos prochaines vidéos directement dans votre fil d'actualité. Ensemble, nous pouvons créer un espace de croissance, d'apprentissage et d'inspiration. Cultivez la pleine conscience. Imaginez que votre esprit est comme une rivière. Parfois, ses eaux coulent calmement et cristallines, reflétant tout autour d'elle avec clarté. À d'autres moments, elle devient agitée, charriant des feuilles sèches, des branches et même des pierres, symboles des pensées incessantes sur le passé ou l'avenir. Maintenant, arrêtez-vous un instant et demandez-vous, quand avez-vous vraiment pris le temps d'observer les courants de cette rivière pour la dernière fois? La première étape pour intégrer le bouddhisme à la vie moderne est d'adopter la pratique de la pleine conscience, également appelée présence totale. Cette approche vous invite à ancrer votre esprit dans l'instant présent, transformant chaque moment en une opportunité de connexion avec vous-même. Une manière pratique de commencer est de prêter attention aux activités quotidiennes que nous effectuons souvent sans même nous en rendre compte, comme si nous étions en pilote automatique. Pensez à cette tasse de thé que vous buvez le matin. Au lieu de la boire tout en consultant des nouvelles sur votre téléphone ou en planifiant votre journée, essayez plutôt de sentir la chaleur de la tasse dans vos mains, de percevoir le parfum délicat qui se répand dans l'air et de savourer chaque gorgée comme si c'était unique. Ce simple geste peut devenir une porte vers le moment présent, apportant un sentiment de calme et de gratitude qui nous échappe souvent. Et ce n'est pas tout. Même des tâches apparemment banales peuvent se transformer en moments de pleine conscience.
En vous brossant les dents, observez la texture de la brosse sur vos dents, le goût du dentifrice et le son de l'eau qui coule. Lorsque vous marchez jusqu'au travail ou dans la maison, concentrez-vous sur les mouvements de vos pieds touchant le sol, sur le rythme de votre respiration et sur les sons autour de vous. Ces petits gestes, lorsqu'ils sont faits avec intention, ont le pouvoir de nous reconnecter au moment présent, offrant une pause dans le tourbillon constant des pensées. Une autre suggestion précieuse est de réserver quelques minutes chaque jour pour vous asseoir en silence. Il n'est pas nécessaire d'adopter des postures complexes ou de suivre des règles strictes. Trouvez simplement un espace calme où vous pouvez respirer profondément et observer vos pensées sans les juger. Imaginez votre esprit comme un ciel bleu et vos pensées comme des nuages passagers. Laissez-les venir et partir sans vous y attacher. Cette pratique aide à calmer l'esprit et à développer une relation plus saine avec vos émotions, vous permettant de voir les défis et les situations avec plus de clarté. En intégrant ces pratiques simples, vous poserez les bases d'une vie plus équilibrée et consciente. Rappelez-vous, le chemin commence par de petits choix. Cela pourrait signifier consacrer 5 minutes le matin pour observer votre respiration ou simplement prêter plus d'attention au goût du café que vous buvez tous les jours. Chaque pas fait avec intention est déjà une victoire. Après tout, la pleine conscience ne consiste pas à faire quelque chose d'extraordinaire mais à voir l'extraordinaire dans les choses simples. Réfléchissez combien de fois avez-vous manqué des moments précieux parce que vous étiez distrait par des soucis ou des distractions extérieures? Et si nous pouvions changer cela, dès aujourd'hui? Essayez de mettre ces pratiques en action et observez comment votre perception du monde autour de vous commence à changer. Vous pourriez même être surpris de découvrir que la sérénité que vous cherchez est déjà à portée de main, cachée dans les détails de la vie quotidienne. Éveillez la compassion. Imaginez que le monde est comme un lac paisible. Chaque geste de bonté que vous faites est comme une pierre douce jetée dans ses eaux, créant des ondulations qui s'étendent et touchent les vies autour de vous. Dans le bouddhisme, la compassion n'est pas seulement un sentiment dirigé vers les autres, elle commence en vous, avec une attitude bienveillante et accueillante envers vous-même. Après tout, nous sommes tous interconnectés, et chaque acte de gentillesse résonne dans le monde de manière invisible mais puissante. Après avoir cultivé la pleine conscience, nous arrivons à une nouvelle étape du voyage, explorer la dimension de la compassion. Cette vertu est comme une graine qui, lorsqu'elle est arrosée quotidiennement, fleurit en un jardin de connexion plus profonde et significative. Une pratique puissante pour développer cette qualité est l'exercice de la bienveillance aimante. Cette méthode consiste à diriger des pensées positives à la fois vers vous-même et vers les personnes qui vous entourent. Essayez de répéter des phrases simples, comme « que je trouve la paix » ou « que tous les êtres vivent en harmonie ». En faisant cela, vous créez un espace mental où l'empathie et la générosité peuvent naturellement éclore, comme un champ ouvert sous le soleil matinal. Mais la compassion ne doit pas se limiter aux mots. Les petites actions quotidiennes ont le pouvoir d'amplifier votre connexion avec les autres et de transformer l'environnement autour de vous. Pensez à un sourire sincère lorsque vous saluez quelqu'un, et il peut éclairer la journée d'une personne qui se sentait invisible. Ou imaginez une écoute attentive pendant une conversation, sans interruption ni jugement. Ce simple geste peut faire sentir quelqu'un véritablement entendu et valorisé. Même un moment de patience dans des situations difficiles, comme attendre calmement dans une file d'attente ou gérer un imprévu au travail, peut avoir un impact profond. Rappelez-vous, il n'est pas nécessaire d'accomplir de grandes actions pour créer des changements positifs. Souvent, ce sont les gestes les plus discrets qui touchent durablement le cœur des gens. En intégrant la compassion dans votre routine, vous contribuez non seulement au bien-être collectif, mais vous enrichissez également votre propre parcours intérieur. Cette attitude de soin mutuel est l'un des piliers de la sagesse bouddhiste, offrant un chemin clair pour ceux qui cherchent à vivre avec plus de sens et de but. Lorsque vous pratiquez la compassion, vous nourrissez en réalité votre propre âme. C'est comme planter un arbre dont les racines renforcent le sol autour de lui tandis que ses branches offrent de l'ombre aux autres. Réfléchissez combien de fois avez-vous été réconforté par un simple geste de gentillesse? Et si nous pouvions être cette lumière pour les autres, même dans les moments les plus ordinaires? Peut-être en offrant de l'aide à un collègue qui semble débordé, ou simplement en disant « merci » sincère au chauffeur de bus. Chaque acte, aussi petit soit-il, a le potentiel de créer un cycle positif d'énergie et de connexion. Pour mettre cela en pratique, essayez de commencer votre journée avec une intention claire de pratiquer la compassion. Ce pourrait être quelque chose d'aussi simple que de souhaiter du bien à 3 personnes que vous rencontrerez dans la journée. Ou, à la fin de la journée,
réfléchissez à la manière dont vos actions ont impacté ceux qui vous entourent. Ces petites habitudes, lorsqu'elles sont cultivées de manière cohérente, peuvent transformer votre façon de voir le monde et d'interagir avec lui. En fin de compte, la compassion n'est pas seulement une pratique spirituelle, c'est une manière de vivre. Elle nous rappelle qu'en dépit de nos différences et défis, nous sommes tous connectés par un réseau invisible d'humanité partagée. En nourrissant cette connexion, vous illuminez non seulement le chemin des autres, mais vous trouvez également plus de légèreté et de sens dans votre propre parcours. Acceptez l'impermanence. Imaginez que la vie est comme une rivière, toujours en mouvement, jamais immobile. Ses eaux peuvent être calmes ou agitées, mais une chose est certaine, elles ne restent jamais identiques bien longtemps. Il en va de même pour notre existence. Dans le bouddhisme, le concept d'impermanence nous invite à reconnaître que tout autour de nous est en transformation constante. Rien ne dure éternellement, et cette compréhension peut devenir une source puissante de libération et de paix intérieure. Souvent, la souffrance surgit lorsque nous essayons de contrôler ou de retenir ce qui, inévitablement, changera. Pensez à une situation difficile au travail, à une relation personnelle qui ne se déroule pas comme prévu, ou même au passage du temps lui-même. Combien de fois vous êtes-vous senti frustré en réalisant qu'une chose qui semblait si solide a simplement disparu ou s'est transformée? Au lieu de résister, l'invitation est d'accueillir ces changements avec acceptation. En faisant cela, vous vous permettez de couler avec la vie, plutôt que de lutter contre elle. C'est comme essayer de nager à contre-courant, plus vous résistez, plus vous vous épuisez. Mais lorsque vous vous détendez et laissez les flots vous porter, le chemin devient plus léger. Une manière pratique d'explorer l'impermanence est d'observer la nature qui vous entoure. Remarquez les saisons, les feuilles des arbres bourgeonnent au printemps, prennent des couleurs vibrantes à l'automne et tombent en hiver. Observez le lever et le coucher du soleil, qui rythment les journées sans jamais être identiques. Même les nuages dans le ciel, qui changent constamment de forme et de position, sont des rappels subtils que tout a son cycle et son moment. Lorsque nous appliquons cette perspective à nos vies, nous commençons à voir les défis et les pertes sous un jour nouveau, comme des opportunités de croissance et de renouveau. Toute fin est, en réalité, le début de quelque chose de nouveau. Cette réflexion peut également aider à gérer des émotions intenses. Des sentiments comme la tristesse, la frustration ou la joie apparaissent et disparaissent, tout comme les vagues dans l'océan. Une vague peut sembler immense lorsqu'elle approche du rivage, mais bientôt elle se dissout pour laisser place à une autre. De la même manière, vos émotions n'ont pas besoin de définir qui vous êtes. En reconnaissant qu'elles sont passagères, vous pouvez éviter de vous identifier complètement à elles, tout en maintenant un sentiment d'équilibre malgré les fluctuations de la vie. Cela ne signifie pas ignorer vos émotions, mais plutôt les observer avec curiosité et compassion, sachant qu'elles ne dureront pas éternellement. En intégrant la sagesse de l'impermanence, vous apprenez à apprécier chaque instant sans trop vous y attacher. Cet état d'esprit allège non seulement le poids des attentes, mais amplifie aussi votre capacité à savourer la beauté du présent. Imaginez-vous déguster un repas délicieux ou profiter d'un moment spécial avec un être cher, sans vous inquiéter de savoir si cela doit durer pour toujours. Lorsque vous comprenez que tout est éphémère, ces moments gagnent encore plus de sens, car vous les vivez pleinement, sans tenter de les retenir. Pour mettre cela en pratique, essayez de consacrer quelques minutes de votre journée à observer l'impermanence autour de vous. Ce peut être aussi simple que de remarquer le vent qui fait bouger les feuilles d'un arbre ou de noter comment la lumière change au fil de la journée. Vous pouvez également réfléchir à des situations récentes de votre vie qui ont changé de manière inattendue. Comment avez-vous réagi face à ces transformations? Que vous ont-elles appris sur l'acceptation et l'adaptation? Ces petits exercices peuvent aider à cultiver un état d'esprit plus flexible et résilient. Finalement, l'impermanence n'est pas une menace, mais une opportunité. Elle nous rappelle que, tout comme les fleurs qui se fanent pour laisser place à de nouveaux bourgeons, nos vies aussi évoluent constamment. Et en embrassant cette vérité, nous pouvons trouver la paix dans le flux naturel des choses, vivant chaque moment avec davantage de gratitude et de présence. Trouvez la sagesse dans les histoires zen. Imaginez que les histoires zen sont comme de petites fenêtres ouvertes sur un monde invisible, mais profondément réel. Elles nous invitent à regarder au-delà des apparences et à questionner nos perceptions habituelles, révélant souvent des vérités surprenantes dans leur simplicité. Ces récits, bien que courts et directs, portent en eux des enseignements qui transcendent le temps et la culture, offrant une sagesse capable de transformer notre manière de voir la vie et d'affronter les défis quotidiens. À ce stade du voyage,
il est essentiel d'explorer le pouvoir de ces histoires comme source d'inspiration et d'apprentissage. Elles ne sont pas simplement de vieux contes, ce sont de véritables joyaux de la sagesse bouddhiste qui restent pertinents encore aujourd'hui. Un exemple classique est l'histoire d'un maître zen qui reçut la visite d'un élève anxieux en quête de réponse. Le jeune homme posa d'innombrables questions sur le sens de la vie et les secrets de l'éveil, mais au lieu de répondre directement, le maître servit du thé. Alors qu'il remplissait la tasse de l'élève, il continua à verser même après qu'elle débordât. Surpris, l'élève lui demanda pourquoi il faisait cela. Calmement, le maître répondit, « Tout comme cette tasse, ton esprit est si plein de pensées qu'il n'y a plus de place pour de nouvelles idées. » Cette simple histoire illustre quelque chose de profond, l'importance de se libérer des préjugés et des attentes pour faire de la place à l'apprentissage. Ces récits non seulement enseignent des leçons précieuses, mais encouragent aussi à adopter une attitude de curiosité et d'humilité. Ils nous rappellent que toutes les questions n'ont pas besoin de réponses immédiates et que souvent, le silence ou la contemplation peut être plus révélateur que des mots. Réfléchissez combien de fois vous êtes-vous retrouvé pris dans un cycle de questions sans fin, cherchant des solutions extérieures tout en ignorant les réponses déjà présentes en vous? Les histoires elles nous invitent à nous arrêter, à réfléchir et à réaliser que la vérité se cache souvent dans la simplicité des moments. Pour intégrer cette pratique à votre routine, essayez de réserver quelques instants pour explorer ces récits. Vous pourriez en lire un au début de votre journée pour préparer votre esprit à ce qui vous attend, ou avant de méditer, permettant à son message de résonner dans votre esprit et votre cœur. Chaque histoire zen est comme une graine plantée dans le sol fertile de votre conscience. À chaque nouvelle interprétation, ces récits se renouvellent, offrant des couches supplémentaires de compréhension et de croissance. Par exemple, l'histoire du maître et de la tasse peut être lue une fois comme un rappel de simplifier votre esprit, et une autre fois comme une invitation à embrasser l'inconnu avec curiosité. De plus, ces histoires peuvent être appliquées directement aux situations quotidiennes. Imaginez que vous faites face à un problème au travail ou à la maison. Au lieu de chercher une solution immédiate, essayez d'adopter la perspective zen. Le problème réside-t-il vraiment dans ce qui s'est passé, ou dans la manière dont vous interprétez la situation? En adoptant ce regard, vous pourriez découvrir de nouvelles façons de gérer des défis personnels et professionnels, trouvant des solutions créatives et inattendues. Un autre aspect fascinant des histoires zen est qu'elles nous apprennent à valoriser le silence et la pause. Dans un monde où tout semble exiger des réponses rapides et des décisions instantanées, ces récits nous rappellent que parfois la meilleure réponse est de ne pas répondre. C'est comme observer une peinture abstraite, plus vous regardez longtemps, plus de détails apparaissent. De la même manière, en donnant de l'espace au silence et à la réflexion, vous permettez à des idées profondes d'émerger naturellement. Pour mettre cela en pratique, essayez de créer un rituel personnel avec ces histoires. Choisissez un récit zen qui résonne avec vous et écrivez vos réflexions dans un journal. Posez-vous les questions suivantes: que m'apprend cette histoire sur ma propre vie? Comment puis-je appliquer cette sagesse dans mon quotidien? Ces questions peuvent vous aider à approfondir votre connexion avec les enseignements et en faire une partie intégrante de votre parcours intérieur. En fin de compte, les histoires zen sont bien plus que de simples contes. Ce sont des outils puissants qui nous aident à voir le monde avec de nouveaux yeux, cultivant une mentalité ouverte et réceptive. En les intégrant à votre routine, vous enrichissez non seulement votre compréhension du bouddhisme, mais découvrez également des moyens pratiques d'apporter plus de paix, de clarté et de sens à votre vie. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage, mais n'oubliez pas, le chemin de la spiritualité et de la découverte de soi n'a pas de point final. Il est comme une rivière qui coule continuellement, modelant le paysage autour d'elle tout en avançant. Chaque pas fait avec intention et conscience est une graine plantée pour un avenir plus harmonieux et épanoui. À travers cette vidéo, nous avons exploré des principes fondamentaux du bouddhisme, tels que la pleine conscience, la compassion, l'acceptation de l'impermanence et la sagesse des histoires zen. Ces pratiques et réflexions sont des outils puissants qui peuvent transformer votre manière de vivre et de voir le monde. Maintenant, l'invitation est claire, mettez ces enseignements en pratique. Il ne s'agit pas de changements radicaux ou de vous réinventer. Au contraire, il s'agit de petits choix quotidiens qui, accumulés, créent une différence significative. Peut-être consacrer quelques minutes le matin pour respirer profondément, pratiquer une écoute attentive lors d'une conversation, ou simplement observer le mouvement des feuilles dans le vent en marchant dans la rue. Chaque geste, aussi petit soit-il, compte lorsque l'objectif est de cultiver la paix intérieure et la connexion avec l'instant présent.
C'est comme arroser une plante. Même si vous versez seulement quelques gouttes par jour, avec le temps, elle devient forte et vibrante. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette quête. La sagesse bouddhiste est un guide, mais votre parcours est unique et personnel. Permettez-vous de faire des erreurs, d'apprendre et d'évoluer à votre propre rythme. L'essentiel est de garder votre cœur ouvert et votre esprit curieux, sachant que chaque pas fait avec sincérité est déjà une victoire. Imaginez votre vie comme une œuvre d'art en création constante. Chaque coup de pinceau, aussi léger soit-il, contribue au tableau final. Et même si tout n'est pas parfait, c'est dans l'imperfection que nous trouvons beauté et apprentissage. Nous vous remercions d'avoir partagé ce moment avec nous et espérons que ces réflexions éclaireront votre chemin. Si ce contenu a touché votre cœur, laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos impressions. Votre voix compte et peut inspirer d'autres personnes à entamer ce voyage également. De plus, si vous n'avez pas encore souscrit à notre chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. Ici, nous partageons des réflexions hebdomadaires sur la spiritualité, la méditation et la philosophie orientale, conçues pour inspirer votre parcours intérieur. Chaque vidéo est une nouvelle opportunité d'élargir votre vision du monde et de trouver des outils pratiques pour affronter les défis quotidiens. Et savez-vous quoi? En aimant cette vidéo et en la partageant avec des amis ou votre famille, vous aiderez à diffuser ce message de paix et de croissance auprès de plus de personnes. Imaginez combien de vies pourraient être touchées par ces idées simples mais profondes. Ensemble, nous pouvons créer un espace d'apprentissage, de connexion et de transformation. À bientôt, et que votre parcours soit rempli de lumière, découverte et transformation. N'oubliez pas, le premier pas pour changer le monde commence en vous. Que chaque instant de votre vie soit vécu avec intention, gratitude et amour. Nous sommes ici avec vous, côte à côte, sur ce chemin vers l'équilibre et la sagesse. Prenez bien soin de vous, et revenez-nous vite.